Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Place ce matin au temps fort de la dernière session parlementaire et retour aujourd'hui aux travaux de la mission d'information sur les infractions sexuelles sur mineurs qui a rendu ses préconisations au mois de mai. Les sénateurs ont notamment réclamé la systématisation des contrôles préalables à l'embauche des animateurs sportifs ou autres éducateurs. Ils ont aussi recommandé la mise en place d'un dispositif pour prévenir les premiers passages à l'acte et éviter la récidive. Lors de ces auditions, la mission d'information a auditionné des représentants de la Conférence des évêques, notamment Olivier Ribadeau-Dumas, porte-parole de la Conférence des évêques de France, pour qui, je le cite, il n'y a pas eu d'omerta au sein de l'Église, mais une surdité. S'il a condamné les crimes de prêtres pédophiles commis dans le passé, il a nié le terme d'omerta organisé au sein de l'Église catholique. La logique de protection de l'institution a prévalu sur l'accompagnement des victimes, a-t-il déclaré. Vous allez également entendre Éric de Moulin-Beaufort, désormais président de la Conférence des évêques, qui lui est allé plus loin. Il a en effet jugé que la pédophilie est un problème systémique dans l'Église. Regardez. Alors, Madame la Présidente, Mesdames les rapporteurs, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, je veux vous remercier d'abord de m'avoir invité, même s'il fallait bousculer un peu l'emploi du temps. Je pense que c'est d'une certaine façon un honneur, en tout cas c'est un devoir aussi de rendre compte devant la représentation nationale de ce qui se passe dans l'Église, de ce qui s'y est passé et de ce que nous faisons pour que cela ne se produise plus, car ce qui s'est produit est un mal social qui a atteint notre société française et pas simplement le corps de l'Église qui serait pris, je ne sais pas comment d'ailleurs, comme une entité à part. Alors, la première question que vous m'avez posée me demande si la question des abus sexuels a été largement débattue lors de l'Assemblée d'avril et si mes prises de position sur ce sujet ont pu jouer un rôle dans mon élection comme futur président. Alors, oui, nous avons beaucoup parlé de ces sujets pendant l'Assemblée de Lourdes, avec en gros deux ou trois moments. Le premier moment, c'était un compte-rendu par Monseigneur Pontier de ce qui s'était passé à Rome, où le pape avait réuni tous les présidents des conférences épiscopales du monde. Donc Monseigneur Pontier nous a donné un écho et un compte-rendu, disons, de cette séance et annoncé les mesures que l'Église universelle entend prendre, même si on les attend encore. Mais enfin, il se confirme qu'elles devraient être publiées prochainement. Ensuite, nous avons eu un compte-rendu du travail fait par la cellule de Monseigneur Crépy, comme nous le faisons maintenant un peu systématiquement. Et puis nous avons poursuivi notre réflexion sur les 4 processus que nous avions décidés en novembre dernier, qui est sans doute le moment où nous avons le plus progressé. Donc 4 processus dont le Père Ribadeau-Dumas vous a parlé. Un processus concernant la mémoire, un processus concernant un geste symbolique, financier, un processus concernant la prévention et des processus concernant le traitement ou l'accompagnement des prêtres coupables, fautifs. Voilà. Donc tout ce travail se poursuit. Au stade où nous en sommes là-dessus, d'abord je tiens à dire que nous sommes vraiment, je crois, très déterminés. En novembre dernier, la rencontre de l'Assemblée des évêques avec des personnes victimes a été un moment tout à fait décisif. La plupart d'entre nous avions déjà rencontré des personnes victimes, mais pas forcément tous. Et ensuite, c'était autre chose de les recevoir ensemble. Et même si certaines personnes victimes ont regretté de ne pas pouvoir s'adresser à l'Assemblée entière en tant que telle, le mode choisi a permis que nous parlions vraiment à égalité, y compris physiquement, au sens où nous étions dans une salle plane et non pas dans un hémicycle. Et que dans ces salles planes, ce sont les personnes victimes qui ont reçu le groupe d'évêques qui venaient rencontrer chacun de ces binômes. Et ça a permis vraiment un échange, je crois, très, très profond, très, très paisible, voilà, qui aurait sans doute mérité qu'ensuite ce soit repris tous ensemble, ce qui malheureusement n'a pas été fait. Mais en tout cas, il y a une détermination, je crois, qui a été acquise, vraiment confirmée, et un pas important a été franchi en novembre dernier. Ce qui nous reste à faire dans ces processus, c'est maintenant de les élaborer un petit peu et puis de les travailler avec des personnes victimes, car c'est notre volonté de ne pas simplement prévoir des tas de belles choses et puis de dire aux personnes, de demander à des personnes victimes si ça leur convient,
mais d'essayer de co-construire avec ces personnes. Voilà. Moyennant quoi, sur chaque processus, il y a un certain nombre de points à préciser, éventuellement des points juridiques, des points fiscaux, etc., qui demandent un peu de technicité. Mais nous avançons là-dessus avec une certaine détermination. Est-ce que mes prises de position ont contribué à ce que je sois choisi comme le futur président de la Conférence des évêques? Sans doute, parce que effectivement, j'ai publié donc en 2018 l'article auquel vous avez bien voulu faire référence, et parce que depuis la conférence m'avait confié le soin de conduire un groupe de travail, justement pour réfléchir aux mesures que nous devions prendre et à la manière de les organiser. Donc, ce n'est peut-être pas le seul motif, mais c'est certainement un motif pour lequel j'ai été choisi. Alors, comment est-ce que j'explique que l'Église a été confrontée ces dernières années en France comme à l'étranger à un si grand nombre d'affaires d'agressions sexuelles sur mineurs? Et est-ce que je partage les analyses récemment formulées par le pape émérite Benoît XVI? Alors, dans l'article que vous avez cité, j'essaie de donner quelques explications, mais dont je serais heureux qu'elles soient vérifiées. Je dois dire que je ne prétends pas je ne suis ni un psychologue, ni un sociologue, et ça me permet de boucler peut-être sur la toute dernière question. Vous demandez ce que j'attends de la commission Sauvé. Pour ma part, j'espère que nous pourrons aussi récolter un nombre suffisant de récits de victimes pour pouvoir les confier à des spécialistes et avoir une analyse un peu précise, tant du point de vue psychologique que du point de vue sociologique, que du point de vue de l'organisation des groupes, enfin de différents points de vue, pour essayer de bien comprendre vraiment ce qui s'est passé, de manière à ne pas le reproduire. Dans l'article, j'évoquais deux causes principales. La première, c'est, il me semble, la complexité de la relation éducative, qui est finalement une relation plus difficile qu'il y paraît, qui peut facilement être déviée de la part de l'adulte, et peut-être qu'il le peut d'autant plus que, après avoir vécu pendant des siècles dans des relations sociales extrêmement codifiées, au long du XXe siècle, on a décodifié toutes ces relations sociales, ce qui leur donne plus de liberté, de souplesse, qui n'est pas forcément un mal, mais qui fait reposer sur l'adulte la responsabilité de savoir comment il doit se comporter et jusqu'à quel genre de geste ou de familiarité il peut aller, qui oblige aussi l'enfant éventuellement à sentir, mais les enfants ne sont pas armés de la même manière, c'est la responsabilité de l'adulte de le faire. La deuxième raison, qui me paraissait expliquer la prégnance de ces affaires dans les pays anglo-saxons, c'est qu'il y a des endroits où l'Église catholique, alors dans les pays anglo-saxons en particulier à cause de la pression culturelle des protestants, du monde protestant dans lequel ils étaient, un certain nombre d'institutions d'église se sont constituées un petit peu comme des forteresses tout à fait cristallisées, organisées autour de la structure cléricale, disons, de l'Église, et dans laquelle un certain nombre de personnes, en l'occurrence de jeunes, d'enfants ou de femmes vulnérables, ont pu se trouver comme enfermés sans que la structure cléricale ait de vrais vis-à-vis, parce qu'il n'y avait plus de parents, il n'y avait pas d'adultes extérieurs capables de résister en quelque sorte. Alors, il me semble que ce genre de structure a favorisé en tout cas l'exacerbation de certaines perversions et peut-être aussi la perversion ou le détournement d'un certain nombre de relations éducatives. Un pays comme la France n'est pas tout à fait dans la même situation, mais il faudra quand même que la commission Sauvé examine un certain nombre de lieux éducatifs fermés, enfin fermés, je veux dire des pensionnats en particulier, pour voir ce qui a pu s'y passer, ce qui s'y est passé. Aujourd'hui, on est rendu méfiant, prudent avant de dire qu'il ne s'est rien passé. Mais ce qui, en France, je crois, a favorisé aussi ces affaires, c'est un certain nombre de clivages dans l'Église de France. Alors l'affaire Prénat, par exemple, est tout à fait significative de ce point de vue-là, car pour autant que je la connaisse, une partie de l'impunité dont a bénéficié le père Prénat a tenu à ce qu'il était considéré comme le bon prêtre, qui faisait le bon scoutisme, ce qui le rendait un peu intouchable. Et si l'archevêque avait eu quelque velléité d'y toucher, eh bien, il aurait été accusé d'être un mauvais évêque, de ne pas aimer ceci ou cela. Donc l'autorité pouvait avoir ou ses confrères pouvaient avoir des préventions à l'égard du père Prénat, mais peut-être pour de mauvaises raisons, mais elles étaient comme la manière de faire émerger
malaise qui ne connaissait pas la véritable raison de ce malaise. En tout cas, aujourd'hui, je crois, nous sommes conscients que la relation entre un prêtre et les fidèles, disons le pouvoir spirituel du prêtre, crée une espèce ou peut créer une espèce d'aura, en tout cas créer une espèce de situation dans laquelle, dans certains cas, eh bien, des abus sont possibles. Et surtout, ce qui est possible, c'est qu'on ne voit pas ces abus. Et qu'en les voyant, on ne les dénonce pas. Alors le on, eh bien, c'est aussi bien les proches, les autres prêtres, les familles, éventuellement la hiérarchie. Donc voilà, il me semble qu'il y a, à la base de tout cela, il y a donc la force d'un certain pouvoir spirituel qui joue davantage sur certaines personnes, certains individus que sur d'autres, et certainement une absence de capacité de régulation de l'environnement qui fait que des choses ont pu, enfin des actes très graves ont pu avoir lieu. Dans un certain nombre de cas, quand il s'agit de vrais pédophiles, pour autant que j'en connaisse, ils ont souvent agi d'abord dans leur famille, avant d'agir dans des familles souvent très très proches d'eux. C'est souvent dans un petit cercle, petit milieu. Mais il y a là-dessus des cas assez différents. De tout ça, je retiens aussi que souvent on a on a eu, et peut-être on a toujours, une espèce de naïveté sur la sexualité. C'est-à-dire que je me suis rendu compte quand même ces dernières années, en entendant un certain nombre de personnes, qu'un certain nombre de personnes ne considéraient comme sexuel que ce qui est génital. Donc à partir du moment où il n'y a pas eu de geste ou d'action génitale, eh bien on disait ben non, c'est purement affectif. Voilà, avec quelquefois des gestes quand même, ou des attitudes, des comportements, dans lesquels il n'y a pas besoin d'être très freudien pour soupçonner quand même une recherche de gratification sexuelle, même si elle ne s'exprime pas de manière génitale. Mais certainement une sorte de naïveté, enfin je ne sais pas si naïveté est le bon mot, mais d'insuffisante considération en tout cas de ce qu'est la sexualité et sa force peut expliquer cela. Enfin, je voudrais apporter un autre élément. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de cas, il y a eu tant de cas? C'est aussi que beaucoup d'hommes d'Église ont assumé une charge d'éducation dans des conditions parfois délicates ou difficiles, auprès de populations parfois fragiles aussi. Donc c'est aussi l'audace de proposer, de prendre en charge des situations dont d'autres ne voulaient pas s'occuper ou ne pouvaient pas s'occuper ou ne pouvaient plus s'occuper, qui malheureusement a permis aussi qu'il existe des personnes qui en profitent en quelque sorte ou qui trouvent de quoi satisfaire un certain nombre de pulsions et de fantasmes. Quant à ce qu'a écrit le pape Benoît XVI, ben, je dirais qu'il y a des éléments que je rejoins, d'autres éléments que je ne partagerai pas forcément. En tout cas, il me semble que ce qui manque, c'est dans ce texte, qui ne prétend pas être exhaustif d'ailleurs, donc les éléments qu'il apporte sont intéressants, mais par exemple, il y a en tout cas ce qu'il décrit de la pénétration de l'homosexualité dans les séminaires allemands ou américains. Enfin, personnellement, je n'ai jamais vécu cela dans les séminaires dans lesquels j'étais. Mais évidemment, chacun ne peut parler que de ce qu'il a vu et vécu. Donc, ce qui me paraît le plus manquer, s'il fallait compléter, c'est une analyse quand même de ce que je viens de dire très brièvement, très sommairement, c'est-à-dire de la relation de pouvoir spirituel. Et ça, le pape Benoît XVI ne le fait pas. Ne prétend pas forcément tout faire dans ce texte. Mais il me semble qu'il y a quand même là quelque chose une réalité qui doit être examinée, que nous avons la responsabilité de reprendre. Alors là, votre question suivante était: est-ce que j'ai été confronté personnellement, comme évêque auxiliaire de Paris ou comme archevêque de Reims, à des affaires d'agression sexuelle sur mineurs, et si c'était le cas, comment est-ce que je les ai gérées? De fait, si j'ai commencé à réfléchir à ces questions-là, c'est qu'en 2010, j'ai eu à traiter une affaire concernant un prêtre à Paris, qui précisément à l'époque n'était pas présenté, même pas, et surtout pas par la police. La plainte avait été déposée auprès de la police, donc c'est par là que j'ai appris l'affaire. Donc c'est la police qui menait l'enquête, je n'ai pas.
Mais la police elle-même, d'abord, enfin, les officiers de police à qui j'ai eu affaire m'ont dit qu'il n'y avait pas de contenu sexuel. De ce point de vue-là, après coup, quelques mois plus tard, d'autres aspects sont apparus, et c'est là que j'ai commencé à me rendre compte que nous étions souvent un peu naïfs. Voilà. C'est aussi en traitant cette affaire que je me suis rendu compte que je suis un citoyen ordinaire, disons, donc je sais vaguement ce que c'est qu'un juge d'instruction, je sais vaguement ce que c'est qu'une enquête de police, je sais vaguement ce que veut dire un classement sans suite, mais de manière très, très vague. Et donc j'avais proposé à Monseigneur 23 à l'époque que nous fassions un travail avec un magistrat, un avocat, un psychiatre, un commissaire de la brigade des mineurs, etc., pour nous faire expliquer un peu toutes ces procédures et pour que nous précisions un peu notre manière de réagir si jamais un jour une plainte nous était adressée. Et donc nous avons pu faire ce travail qui a abouti à la fin de 2015. Et ça a fait que à partir de 2016, grâce à la parole libérée, la parole précisément s'est libérée, que beaucoup de plaintes, soit très anciennes, soit plus récentes, nous sont parvenues, eh bien nous étions un peu préparés, disons, pour les traiter à Paris. En tout cas, c'est à partir de là que personnellement j'ai réfléchi et ça a abouti à l'article que vous avez cité, et puis à d'autres actions. Voilà. Pour ce qui est à Paris, moi je n'ai connu que 2 cas de pédophilie au sens strict, si l'on veut. Mais j'ai eu à traiter une affaire qui avait déjà été jugée, qui était jugée en 99. Moi j'étais prêtre à Paris, je n'en avais jamais entendu parler. C'était de la part d'un prêtre qui n'était pas tout à fait du diocèse de Paris, mais qui était intégré depuis longtemps, mais qui est beaucoup plus âgé que moi. Et donc, je ne savais même pas que ce prêtre-là existait. Donc, c'est la première affaire dont j'ai eu à m'occuper. J'ai rencontré les familles des victimes qui en avaient besoin. Et cette affaire m'a profondément ouvert les yeux sur ce que les personnes victimes avaient vécu et sur l'insuffisance du traitement. D'un point de vue juridique, je dirais que le diocèse de Paris avait bien agi, avait fait ce qu'il avait à faire, mais je considère que malgré tout, dans le suivi des personnes victimes, ça avait été insuffisant. De toute ma petite expérience sur ce sujet, je tire que pendant très longtemps, et je dirais personnellement, je dirais volontiers jusqu'en 2016, ça veut dire certainement l'Église, mais aussi la police, les magistrats, etc. On a fait comme si les enfants allaient oublier. On ne s'est pas occupé des enfants. Comme si c'était une jambe cassée. Bon, puis en grandissant, on allait passer à autre chose et on allait oublier. Ce que la parole libérée a fait apparaître, c'est précisément que l'intervention d'un adulte dans le déploiement, dans le développement affectivo-sexuel d'un enfant, c'est un traumatisme. C'est une violence qui ne pourrait être surmontée qu'au prix d'une immense dépense psychique, et certains la surmonteront mieux que d'autres, sans doute, mais pour tout le monde, pour tous, c'est un véritable traumatisme. Et ce qui est apparu aussi, il me semble, c'est que des gestes qui peuvent paraître relativement anodins, c'est-à-dire qui ne relèvent pas de la définition du viol, comme selon ce que vous traitiez, par exemple, dans le cas précédent, peuvent être aussi très traumatisants et peuvent amener un très grand trouble, y compris de simples caresses sur les cheveux ou des gestes qui peuvent paraître rester extérieurs, non génitaux, comme je le disais, peuvent avoir de très grands effets. En tout cas, dans les récits que j'ai eu à recueillir, il y a toute cette gamme de plaintes. Il y a très peu de plaintes qui concernent j'en ai, je crois, pas vraiment connu qui comportent une pénétration, un geste de ce genre. C'est beaucoup plus des gestes ambigus, une espèce de climat, dont il faut bien dire qu'il faut bien qualifier de malsain, et qui crée un traumatisme chez l'enfant, qui, comme maintenant on commence à le savoir, l'enferme, essaie de l'oublie parfois, et puis jusqu'au jour où ça explose de nouveau. Considérez-vous que l'Église fait face à un problème systémique ou à des dérives individuelles? Se pourrait-il que le célibat des prêtres conduise à tirer vers le sacerdoce des personnes fragiles, plus enclines à agresser des mineurs? Alors je crois qu'en tout cas aujourd'hui on ne peut pas se contenter de dire c'est quelques cas marginaux comme ça. C'est d'ailleurs un aspect du problème, s'il a été si mal traité pendant très longtemps, c'est qu'en fait on prenait les cas un par un et personne ne faisait, même dans un diocèse donné, personne ne faisait l'addition des cas. Donc on a l'impression que c'était
un cas, voilà, forcément sur un groupe nombreux. En plus, il y a eu des époques quand même où il y a eu beaucoup de prêtres. Sur un groupe nombreux, il y avait une brebis galeuse. On essayait de l'amener à raison, de l'amener à se convertir, à changer de vie, de lui en fournir quelques moyens. On ne faisait pas très attention à l'enfant, dont on considérait encore une fois sans doute qu'il allait oublier, que ce n'était pas si grave. Il était souvent très difficile de parler avec l'enfant et avec ses parents, qui n'y tenaient pas du tout. Et voilà, donc aujourd'hui, en tout cas, on ne peut pas considérer que c'est purement marginal, et nous devons considérer que c'est un problème systémique qu'il faut traiter comme tel, et nous sommes bien décidés à le faire. Est-ce que le célibat peut attirer des gens, quelle est votre formulation, des personnalités fragiles plus enclines à agresser des mineurs? Il est possible, mais je dis ça avec précaution parce que je n'ai pour ma part jamais eu l'occasion de faire parler un agresseur sur ce qu'il savait de lui-même, sur ses motivations profondes, etc. Je sais que tel ou tel dit que quand il est entré au séminaire, il en a parlé, mais je serais quand même curieux de vérifier dans quels termes il a pu évoquer la chose. Mais je suppose qu'un certain nombre de gens, de personnes, se sentant peut-être fragiles, ont espéré trouver dans l'état sacerdotal une manière d'échapper, c'est-à-dire de ne pas commettre d'actes graves, justement d'être tenus de... Voilà. Et ça ne fait que renforcer une espèce de douleur personnelle que d'avoir raté, que d'avoir manqué, et qu'au contraire, d'avoir été transformé en prédateur. Je ne crois pas j'espère en tout cas que personne n'est entré au séminaire avec l'intention de devenir un prédateur ou de trouver un terrain de chasse, mais peut-être d'échapper à des démons, et en fait, ils n'ont pas été aidés à échapper à ces démons. On dit que dans les séminaires, on ne parle pas de sexualité, on dit beaucoup, dans les nombreux conseils qu'on nous donne, on nous dit bien il faut au séminaire, former, etc. Alors je ne sais pas ce qu'il en a été dans les générations précédentes, je peux bien croire qu'on en a peu parlé, mais je dois dire que pour ma part, j'ai eu au séminaire de nombreux cours, de nombreuses occasions de réfléchir sur ce qu'est la sexualité, dans toutes ses dimensions, psychologiques, affectives, etc., spirituelles. Et je doute que des ingénieurs, des étudiants en droit, etc., des médecins même, soient amenés à y réfléchir autant. Ça ne suffit pas de réfléchir, il faut pouvoir vivre. Et ce qui est vrai, c'est que la présentation que nous avions, en tout cas que j'ai reçue de la sexualité, était toujours une présentation positive, si je puis dire, plutôt justement plutôt positive et encourageante, en voyant un épanouissement de la sexualité aussi bien dans le mariage que dans le célibat. Mais aujourd'hui, nous sommes obligés d'y rajouter que la sexualité peut être une force de domination, une force de perversion. Et cet aspect-là en tout cas, n'était pas présent dans ce que j'ai reçu. J'aimerais dire que je trouve une inquiétude pour aujourd'hui, c'est qu'il faut se réjouir que toutes ces affaires sortent, mais en joignant à toutes ces affaires ce qui sort à propos du harcèlement sexuel à l'égard des femmes et de différentes affaires comme cela, je ne sais pas comment elles font des jeunes aujourd'hui pour croire que la libido peut être une force humanisante et pas simplement une espèce de pulsion extrêmement dangereuse qui risque de faire d'eux assez facilement des criminels. Et il faut que nous construisions une société de l'attention, que nous soyons vigilants les uns et les autres à toutes les relations, mais il ne faudrait pas engendrer une société de la peur, où on aurait de nouveau une peur de la sexualité. Enfin, en tout cas, une peur panique, en quelque sorte, de la sexualité. C'est quand même, ça me paraît être un risque possible dans ce qui nous arrive. Quel regard est-ce que je porte sur les initiatives prises par l'Église de France ces dernières années pour prévenir la répétition de tels faits? De nouvelles mesures vous semblent-elles envisageables? Oui, enfin voilà, je l'ai dit, je crois que nous faisons des choses. Encore une fois, un pas important, c'est de convaincre tout le monde de l'importance du sujet. Et de ce point de vue-là, le film Grâce à Dieu de François Ozon a rendu, je crois, un grand service,
parce qu'elle a permis à beaucoup de personnes qui ne voulaient pas trop regarder ces choses en face, de voir ce que c'est qu'une agression sexuelle contre un mineur, et de voir à travers différents portraits comment ces personnes en grandissant portent ce traumatisme de manière différenciée. Et ça, tant qu'on n'a pas rencontré de victime, on ne le sait pas. Et souvent, on ne le croit pas, en tout cas, on le minimise, on a tendance à le minimiser, on a eu tendance à le minimiser. Donc, il faut continuer à permettre à tout le monde de réaliser que ce genre d'actes peuvent avoir lieu, même des choses qui peuvent paraître invraisemblables peuvent avoir lieu, et que c'est extrêmement grave pour ceux qui les subissent. Comment est-ce que j'envisage le travail et la mission de la commission Sauvé qui s'est constituée il y a quelques mois? Donc, je dois rencontrer M. Sauvé dans 15 jours. C'est un peu, je trouve, un travail de titan. Il a expliqué un petit peu sa méthode qui va procéder surtout par sondage, inévitablement, parce que d'abord, fouiller toutes les archives de l'Église de France, si on prend toutes ses composantes, c'est quand même un grand océan. D'autre part, parce que les archives sont extrêmement inégales sur ces sujets. Pour ce que j'ai pu observer, pas tellement parce qu'on aurait cherché à dissimuler quoi que ce soit, mais tout simplement parce que, d'abord, on réduit les archives quand quelqu'un meurt parce qu'on ne peut pas tout conserver, et pas forcément parce qu'on pense avoir à cacher quelque chose, mais tout simplement par bonne gestion des archives. Et d'autre part parce que la plupart de ces affaires n'ont pas fait l'objet d'écrits. Et souvent, il n'y a pas eu, en tout cas, il n'y a pas toujours eu un écrit réel. Je dois dire qu'à Paris, ce que j'ai constaté, c'est que dans un certain nombre de cas, j'ai trouvé dans les archives une trace d'un soupçon ou d'une plainte, etc., qui aurait pu ne pas y être, ne pas être conservée. Ce qui veut dire donc qu'à un moment donné, le prêtre responsable des archives a pris sur lui de conserver un élément du dossier parce que il a sans doute pensé que ça pourrait être utile un jour. Donc j'ai peut-être plutôt une attitude positive. Voilà. Ce que j'espère, donc, c'est que la commission Sauvé nous donne une appréciation quand même de l'ampleur des choses, parce que bon, pour le moment, tout vient sur le tapis depuis, mettons, 1945 jusqu'à nos jours. Donc il faut pouvoir bien situer le phénomène, mais je crois, enfin, en tout cas, comme je le disais, je croirais pour ma part très important d'avoir des éléments un peu solides pour pouvoir se livrer à des analyses psychologiques et sociologiques plus approfondies pour mieux comprendre le phénomène et les conditions sociales qui permettent qu'on ne le voit pas. Car c'est quand même cela qui a été le plus, qui est le plus dramatique et qui a été le plus dramatique. Voilà, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Les rapporteurs. Bon, on va commencer. Marie Mercier, ensuite Michel Meunier, Dominique Vergnat. Merci. Et puis Marie-Pierre Lacontré souhaite poser une question aussi. Merci Madame la Présidente. Monseigneur, j'ai lu et relu l'article que vous avez commis il y a quelques années. C'est un article que j'ai trouvé extrêmement fourni, qui fait preuve d'une grande recherche, d'une réflexion très profonde, avec des hypothèses de prévention, des hypothèses, enfin, surtout de compréhension de ce qui peut se passer, de ce qui a pu se passer. J'ai noté aussi votre attention toute particulière envers les victimes, ce qui était, je pense, quelque chose à l'époque de très novateur, votre volonté, ce qu'on peut résumer un peu dans le vouloir savoir et oser le dire, cette fameuse formule. Là où j'ai été assez interloquée, en fait, c'est quand je suis arrivée à la fin de votre article. Jamais je n'aurais pensé une conclusion pareille. Quand vous avez conclu « Pour la gloire de Dieu et le salut du monde », dans ma tête, j'ai dit « Amen », évidemment, avec ma culture. J'ai relu la conclusion et je me suis dit vraiment... Enfin, j'aimerais que vous m'expliquiez davantage cette conclusion, sauf à penser que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Mais j'aimerais que vous m'éclairiez sur ce point et vous dire que cet article m'a bouleversée. J'ai trouvé que ce que vous écriviez était particulièrement bien réfléchi. Pardon, pour moi, ce n'est qu'une étape. Je ne prétends pas que ce soit le dernier mot sur le sujet. La conclusion, honnêtement, il faudrait que je la relise pour la défendre jusqu'au bout. En tout cas, ce que j'ai voulu dire, je crois, en conclusion, c'est que du point de vue comme évêque, disons,
Je crois que cette œuvre de purification, nous devons la recevoir, non pas simplement comme venant des ennemis de l'Église qui nous cherchent, qui veulent du mal, mais aussi comme une œuvre de Dieu qui ne permet pas que son Église transporte comme cela tant de mots, tant d'eau sale, si vous voulez, s'il faut prendre une image comme celle-là. Voilà. On va prendre toutes les questions à suivre, et ensuite vous répondrez à toutes si on veut tenir nos délais. Michel Meunier, Dominique Vérien et Marie-Pierre de la Gontrie. Merci Madame la Présidente. Oui, donc vous avez dit beaucoup de choses et je vous en remercie. J'aimerais venir avec vous sur un aspect peut-être dont vous n'avez pas parlé, c'est sur le partage des informations et le fameux secret de la confession. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu votre attitude là-dessus, tout en tenant compte de ce que vous avez signalé comme évolution et l'omerta un peu brisée au sein de l'Église? Nous avons évoqué, nous vous avons demandé d'évoquer le fait que certaines personnes fragiles pourraient choisir justement de se prémunir en intégrant un sacerdoce qui impose le célibat. Est-ce que vous pensez mettre en place au niveau du recrutement un moyen de veiller à peut-être ne pas prendre ce type de profil ? Ensuite, une petite question sur la communauté, dont on voit que la communauté religieuse, en fait, est souvent celle qui protège le plus un prêtre qui pourrait être incriminé. Et donc, il y a peut-être aussi un message à faire passer en disant que ce n'est pas l'Église qui est assiégée, mais un prêtre qui a fauté. Et donc, peut-être ne pas le défendre jusqu'au bout et défendre l'indéfendable. Et enfin, quel traitement doit-on réserver à un prêtre qui serait pris, entre guillemets, la main dans le sac? On voit que les pasteurs protestants perdent leur qualité de pasteur. A priori, dans l'Église, on n'abandonne pas ainsi ces prêtres. Pour autant, est-ce que ce n'est pas une chose qui pourrait être envisagée? Merci. Monseigneur, je ne suis pas rapporteur et je fais partie des 2 ou 3 parlementaires qui ont signé il y a quelques mois la pétition parue dans Témoignages chrétiens et qui était, vous le savez, à l'initiative de catholiques concernant la nécessité d'une commission d'enquête pour identifier et traiter et expliquer la question de la pédophilie dans l'Église française et du silence qui l'a entourée. Cette commission d'enquête n'a pas pu aboutir, ce que pour ma part je regrette, et donc cette mission est née et nos collègues, nos 4 collègues, 3 rapporteurs et présidentes, mènent ce travail de manière plus large, mais tout aussi exigeante. Donc, bien. Nous avons donc auditionné les responsables actuels, enfin non, pas le président actuel de la Conférence des évêques, mais les personnes qui suivent ces sujets. Et donc, vous avez été élus à cette responsabilité. Évidemment, enfin, je ne veux pas parler pour tout le monde, mais je pense qu'il est, je vais prendre une formule indirecte, il est beaucoup attendu de vous. Parce que, effectivement, vous avez commis un article assez copieux que nous avons lu, en tout cas, voilà, visiblement nous sommes plusieurs à l'avoir lu, qui fait preuve, effectivement, me semble-t-il, d'abord il est assez récent, donc sans doute étiez-vous à perspective de cette élection à la Conférence des évêques, donc ensuite vous ne masquez pas, pardon ? Non, ce que je veux dire, c'est que parfois, c'est à distance d'une prise de responsabilité, et que là, ce n'est pas le cas. C'est ça que je veux dire. Non, pas du tout. C'est pas du tout ce que je pense. Et qu'il creuse et il réfléchit sur tous les sujets. Enfin, vous n'évitez aucun thème. La toute-puissance, le déni, la question de la miséricorde, le cléricalisme, etc. Bien. Pour autant, il y a des sujets que vous traitez et que vous... Alors, Dominique Derrien vient de l'évoquer, mais que finalement, vous évoquez assez peu là, à l'instant lors de cette audition, et qui moi me laisse un petit peu du coup sur ma faim, c'est que dès lors que j'ai indiqué que nous attendions beaucoup de vous, c'est que je n'ai pas entendu quelles étaient les perspectives, parce que vous évoquez beaucoup de choses pour savoir ce qui s'est passé. C'est très important. Mais j'ai envie de dire, aujourd'hui, mon sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que ça cesse ?
et quelle est l'attitude de l'Église. Vous avez redit oralement ce que vous aviez écrit, à savoir que pour vous, c'était un problème systémique, donc vous n'êtes absolument pas tendre ou laxiste par rapport à tout ça. Vous avez écrit que les papes Benoît XVI, alors pour le coup, ça répond à l'interrogation de Dominique Vérien, et François avaient affirmé, avec force d'ailleurs, qu'un homme à tendance pédophile n'avait pas sa place dans le presbytérium, et évoqué avec un point d'interrogation, ce qui était peut-être une formule. Peut-on considérer comme tout simplement nulle et non avenue l'ordination d'un homme dont on découvre plus tard qu'il a une personnalité pédophile, comme si la grâce du caractère sacerdotal ne pouvait accrocher réellement sur une telle structure? Donc j'ai envie de vous solliciter, j'allais dire vous poussez dans vos retranchements, je n'ai pas à le faire, mais de vous solliciter parce que, encore une fois, moi je suis très inquiète. J'ai bien vu les évolutions, mais est-ce que ce sont vraiment des évolutions? J'ai bien vu la nomination de Jean-Marc Sauvé, mais so what? Donc, mon sujet, qui n'est pas personnellement de sauver l'Église, j'ai entendu, excusez-moi, je suis un peu longue, mais je sais qu'un grand nombre de responsables de l'Église sont conscients du fait que c'est aussi un chemin nécessaire pour sauver l'Église. Ce n'est pas ma démarche. Pour autant, moi, ma démarche, c'est les victimes. Voilà, donc c'est un petit peu sur tout ça que j'aurais souhaité, si vous en étiez d'accord, que vous puissiez compléter votre propos. Merci, Bernard. Non. Monseigneur, à vous. Alors, je vais répondre aux questions dans l'ordre dans lequel elles ont été posées. Je vais essayer d'être bref et précis. Donc, sur le partage de l'information, donc je crois qu'aujourd'hui, nous sommes bien au clair sur le fait que tous les cas doivent être soumis à la justice du pays, et je pense que nous avons bien compris que la question de la prescription relevait de l'appréciation du juge et non pas du citoyen, de base. Le secret de la confession, mais le secret de la confession, c'est le secret de la confession, il demeure. La seule chose, enfin, je pense que ce qui doit être clair aujourd'hui aussi, c'est que si un prêtre vient se confesser d'avoir commis un acte de ce genre, on ne peut lui donner l'absolution, enfin d'ailleurs un prêtre ou quelqu'un vient s'accuser d'avoir commis un acte de ce genre, on ne peut lui donner l'absolution que si on obtient la certitude qu'il va aller se dénoncer ou qu'il acceptera d'en parler en dehors de la confession, de façon à ce que l'on puisse nous faire quelque chose. Le tout, c'est de bien dire clairement les choses. Donc ça, c'est des consignes qui sont données, j'espère qu'elles sont avec assez de clarté. Parmi les choses, effectivement, une manière de commencer à répondre à la question de Madame de la Gontrie, ça fait partie des choses qu'il faudra vérifier et approfondir. Voilà. Mais je dois dire que l'expérience prouve, enfin, je doute qu'il y ait beaucoup de coupables qui ne soient jamais confessés de cela. Ce qui peut arriver en revanche, c'est qu'un enfant, dans le cas de la confession, dise quelque chose, et à ce moment-là, il faut pouvoir le traiter, parce que le secret de la confession porte sur ce qui est de l'ordre du péché de la personne qui se confesse, pas sur le péché des autres. On pourrait développer cela. Quant au recrutement, et alors, donc de fait, il y a des filtres, il y a effectivement un travail à faire dans les séminaires et avant le séminaire pour essayer d'évaluer les personnalités. Je ne sais pas s'il existe des tests absolus qui permettent de savoir si quelqu'un a ou non une structure pédophile ou s'il a une structure sexuelle à peu près maîtrisée, équilibrée. Ça, s'il existe ces tests, ce serait bien. En tout cas, la nouvelle règle qui organise les séminaires pour l'ensemble de l'Église impose de toute façon qu'il y ait 2 fois dans la formation une évaluation psychologique sérieuse faite par des spécialistes réellement compétents. En tout cas, la compétence reconnue à l'endroit où on se trouve. Et je pense effectivement qu'il faut travailler à cela. Et là aussi, nous avons un travail à faire pour enrichir les modules de formation, y compris sur la question de l'affectivité et de la sexualité. Il ne suffit pas de faire des cours, il faut aussi créer des situations et des occasions de vérifier. Alors je pense de plus en plus, aujourd'hui, je pense qu'il est clair que, par exemple, dans les conseils de séminaire, il doit y avoir des femmes, il doit y avoir des gens mariés, et qu'il n'y a pas que des prêtres, de façon à multiplier les antennes. La capacité de sentir l'équilibre ou le non-équilibre d'une personnalité. Quant aux communautés, quand vous dites les communautés religieuses, je pense que vous voulez dire les paroisses, les paroissiens, les familles, voilà. Ben, de fait, une grande partie du drame, c'est quand même le refus d'un certain nombre de paroissiens, y compris de parents d'ailleurs, de prendre au sérieux des accusations.
C'est pour ça que je disais que le film de M. Ozon avait rendu un grand service. Et il faut que nous trouvions le moyen de parler régulièrement. Alors voilà, ce qui est difficile, c'est actuellement, on est dans un moment où tout le monde se préoccupe beaucoup de ce sujet. Qu'en sera-t-il dans 10 ans, dans 15 ans, dans 25 ans? Comment maintenir l'attention? C'est en éveil, aussi bien des évêques, aussi bien des prêtres, mais aussi bien des parents, aussi bien d'un peu de tout le monde. C'est pour moi un véritable souci. Et alors, que fait-on d'un prêtre coupable? Eh bien, donc c'est une vraie question. Benoît XVI explique dans son article, dans sa dernière contribution, comment il avait proposé à Jean-Paul II de confier ces cas-là à la Congrégation Maghrébine de la foi, de manière à pouvoir relever plus facilement des obligations sacerdotales. Ça ne règle... Alors, ça pose une question théologique que vous avez rappelée en citant la phrase que j'ai dite. Est-ce que le caractère s'inscrit? Bon, c'est peut-être pas le lieu d'en traiter. Il me semble que la difficulté, c'est comment, à la fois, écarter quelqu'un d'un ministère qui lui donne un certain prestige, disons, et qui inspire confiance à d'autres. Voilà. Et donc, comment le retirer de cela? Et comment, en même temps, à la fois ne pas le laisser simplement aller dans la rue, et puis ne pas le laisser non plus tout seul avec ses fragilités. Donc ça fait partie des processus dont je parlais, sur lesquels nous travaillons. Je pense que nous prenons maintenant de plus en plus des mesures de suspension, c'est-à-dire moi-même, j'ai eu à le faire à Reims, je peux le dire, ça répond à une partie de votre question aussi. Pour un prêtre, pour qui c'est des histoires sans doute anciennes, mais ça ne fait rien. Donc j'ai demandé de ne plus célébrer aucun sacrement en public parce que ça inspire confiance et que cette confiance, il ne la mérite pas. Dieu jugera ce qui est de sa faute ou pas, mais en attendant, c'est comme ça. Et il est dangereux, il a été dangereux et il n'est pas exclu qu'il puisse peut-être l'être encore. Alors, pour l'avenir, eh bien vous touchez des points très importants. Alors, on attend un certain nombre de décisions de Rome qui ne dépendent pas de nous. Et personnellement, il y a un combat que je tiens à mener, c'est que pour le moment, dans le droit canon, quand une affaire concerne un prêtre, il n'est jugé que par des prêtres. Et je voudrais faire sauter cela. Je voudrais que je travaillerai. Après, je ne suis pas le seul évêque du monde, donc ce n'est pas moi qui décide. Mais je crois qu'il faut sortir qu'il faut sortir de ça. J'avoue que je ne vois pas... en tout cas, sauf s'il s'agit d'affaires strictement sacramentelles, mais pour des affaires qui sont de l'ordre du crime ou du délit, je ne vois pourquoi, même du point de vue canonique, un prêtre serait jugé uniquement par des prêtres ou par des clercs. Nous avons aujourd'hui des laïcs qui sont formés en droit canon, qui pourraient tout à fait faire cela. J'espère que les procédures qui vont être annoncées comprendront cela. Si elles ne le font pas, eh bien, je prendrai mon bâton de pèlerin et puis j'irai le redire jusqu'à ce que autant que je le puisse. Mais ça me paraît un point important. Un deuxième lieu alors un autre point sur les procédures aussi, sur les procédures canoniques, il y a toujours une espèce de question de secret qui peut s'expliquer historiquement pour de bonnes raisons, mais qui aujourd'hui n'est plus compris et qu'à mon avis il faut absolument clarifier. Dans la formation, j'ai dit un petit peu un certain nombre de choses, et après, il me semble que dans la vie concrète des prêtres et dans la longue durée de la vie des prêtres, c'est là que aussi nous avons des progrès à faire dans la manière dont ils habitent, dans les lieux qu'ils habitent, dans le type de relations qu'ils ont entre eux, avec l'évêque, que l'évêque a avec eux, qu'ils ont avec les fidèles laïcs, etc. Là, je pense que on a progressé, on peut progresser encore. Et voilà, peut-être que le petit nombre de prêtres avec lesquels nous vivons aujourd'hui en France peut nous permettre de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire quand il y en avait des grands régiments nombreux. Parce que c'est une chose quand on a 40 prêtres, quand on est évêque avec 40 prêtres, c'est pas tout à fait pareil que quand on était évêque avec 650 prêtres. Donc je pense que là, il y a un travail à faire dans la manière de prendre les décisions, de réfléchir ensemble, de travailler ensemble, de se connaître davantage. Voilà, on pourrait... J'ai eu l'occasion moi-même de dire au cardinal 23 que souvent, quand j'étais son secrétaire, je lui avais dit
on présente souvent l'évêque comme le père de ses prêtres, mais en fait c'est un père qui n'a pas les moyens de la paternité, parce qu'un père de famille ne convoque pas ses enfants adultes pour leur demander, faire le point sur tout ce qu'ils vivent, mais il passe des vacances avec eux, il va passer quelques jours chez eux, voilà, on vit sous différents modes. Mais l'évêque, alors en particulier à Paris, parce qu'il y a encore un peu de nombre, n'a pas ce genre de possibilités ou de moyens. Et donc c'est une paternité purement virtuelle, voilà, ou spirituelle, mais au mauvais sens du terme. Et donc il faut trouver, on avait commencé à chercher des moyens d'enrichir la relation. Je ne dis pas que ça résout tout le problème, loin de là, mais ça peut être un élément, un facteur de résolution de ce problème. Parce que c'est la question de l'autorité, du pouvoir, et de la manière dont on l'exerce. Est-ce qu'on l'exerce seul, ou bien est-ce qu'on accepte de le partager avec d'autres? Or, il est consubstantiel à la foi chrétienne qu'on le partage, forcément. Mais pour toutes sortes de raisons, on est souvent organisé avec un homme seul qui décide un peu tout seul. Et donc, il faut travailler cela. Je fais cette intervention avec humilité, avec un profond respect, et je voudrais au début redire ma compassion et ma proximité avec les victimes qui n'est pas feinte. Je le fais également avec détermination, parce que c'est cette détermination qui marque l'action de la Conférence des évêques de France ces dernières années, en n'oubliant pas la spécificité de l'organisation de l'Église catholique, qui n'est pas une holding qui aurait autant de filiales que de diocèses. Un principe clé de cette organisation est l'autonomie d'un évêque dans son diocèse. Je voudrais vous dire aussi, Madame la Présidente, combien je pense positive cette audition, pour le bien de l'Église de France, dans le cadre de son action de lutte contre la pédocriminalité. Le fait que des institutions se saisissent de ce sujet est une aide pour avancer et améliorer nos pratiques. Nous avons appris de l'ensemble des auditions que vous avez menées que toutes les institutions sont confrontées au même type de difficultés pour une juste approche de ce sujet. Il n'est pas besoin de redire le scandale que représentent tous les abus sexuels sur mineurs et personnes vulnérables commis par des clercs. Un seul acte est inadmissible, intolérable. La multiplicité de ceux-ci ne fait que renforcer cet état de scandale que ressentent légitimement nos concitoyens et parmi eux les catholiques. L'actualité depuis plusieurs années en porte la trace et du fait de son caractère universel, ce qui arrive en Autriche ou aux États-Unis, en Irlande, en Allemagne ou en Belgique, a un retentissement sur l'opinion publique française. Pour reprendre l'expression de Madame Pedotti, directrice de la publication de témoignages chrétiens dont vous venez de parler, Madame la Présidente, cette expression qu'elle a utilisée devant vous, je l'affirme avec force, le nuage de Tchernobyl ne s'est pas arrêté à nos frontières. Et je veux redire à toutes les personnes victimes ma profonde honte et celle de tous les évêques pour ce qui est advenu, ma tristesse et ma douleur que nous n'ayons pas pu agir plus tôt, mieux et avec plus de rigueur. Les évêques de France ont, il y a près de 20 ans, abordé à frais nouveaux la question de la pédocriminalité avec l'affaire de l'abbé Bisset, qui est rapidement devenue pour l'opinion publique l'affaire Piquant. Leur souci, au début des années 2000, a été de traiter les affaires en cours, c'est-à-dire de gérer le présent, et de mettre en place une politique efficace de prévention, notamment par la publication du guide « Lutter contre la pédophilie ». À cette époque, il y a près de 20 ans, ils ont constaté une situation, ils ont regardé en avant, mais il faut bien le reconnaître, ils n'ont pas regardé dans le rétroviseur. Comment expliquer qu'ils n'aient pas eu alors conscience des centaines de victimes qui avaient été abusées dans les années 50, qui s'étaient tues depuis les années 50, qui s'étaient tues faute de pouvoir parler ou de porter plainte, dont l'entourage n'avait rien dit et dont les auteurs n'avaient pas été sanctionnés, si ce n'est parfois par un transfert dans un autre lieu. Sans doute justement parce qu'ils n'avaient pas rencontré de victimes et qu'ils ne s'étaient pas rendus compte que leur souffrance, qu'elle date de 15, 25, 30 ou 40 ans, ne se prescrirait jamais, parce que l'agression subie laisse une trace indélébile dans un corps, dans une personne, dans son âme aussi, sa relation à Dieu. Sans doute également, même si c'était inconsciemment, parce qu'une logique a prévalu sur une autre, celle de la protection d'une institution
dont on ne pouvait imaginer qu'elle puisse, même de façon extrêmement minoritaire, receler en son sein des criminels, plutôt que celle de l'accueil, de l'écoute, de l'accompagnement et du soin à apporter aux personnes victimes. Mais permettez-moi de réfuter le mot d'omerta que l'on invoque parfois pour parler des latitudes des responsables de l'Église dans le traitement de ces affaires. Il n'y a pas eu de système généralisé et organisé d'omerta, et ce, en raison même de l'organisation de l'Église qui fait que chaque évêque est le responsable de ce qui se passe dans son diocèse. S'il n'y a pas eu d'omerta, il y a eu cependant dans une première phase une surdité, un aveuglement, devant la souffrance parfois inexprimée des victimes. Il y a eu un déni, l'impossibilité d'admettre et de croire que de tels faits puissent se produire au sein du clergé. C'était incroyable et impensable. Il y a eu une espèce de sidération, de pétrification qui a pu générer le délit. Cette logique, cette culture de surdité et d'aveuglement ont petit à petit changé. Je puis en témoigner. Un élément important a été la révélation des faits reprochés à l'abbé Prénat à Lyon. L'action courageuse, tenace, difficile pour nous aussi, pourquoi le cacher, des victimes, bientôt réunies dans l'association La Parole Libérée, le travail déterminé des journalistes et des enquêteurs a heureusement contribué à faire céder cette attitude. Après l'Assemblée des évêques, ils se réunissent 2 fois par an à Lourdes, en mars 2016, où le cardinal Barbarin a été au centre de l'attention des médias, le Conseil permanent de la Conférence des évêques, qui en est l'organe exécutif entre 2 assemblées, a décidé des mesures fortes. La priorité est donnée à l'écoute et à l'accueil des personnes victimes, avec la mise en place de dispositifs d'écoute et d'accueil dans les diocèses ou entre plusieurs diocèses, afin que toute personne victime puisse avoir quelqu'un à qui s'adresser. Il y a aujourd'hui 70 cellules de ce type, parfois interdiocèses. Certains diocèses ont préféré que ce soit l'évêque directement qui accueille les victimes en présence d'un témoin. Entre 2000 et 2016, soit en 6 ans, 222 personnes s'étaient manifestées aux évêques. Entre 2007 et 2018, soit 2 ans, 211. Signe que la parole se délie. Nous avons ensuite affirmé notre désir d'une coopération pleine et entière avec la justice de notre pays. Un évêque qui a connaissance d'un acte pédocriminel a l'obligation de vérifier que la justice est saisie, soit par la victime ou sa famille, soit par l'auteur qui se dénonce, soit par un signalement qu'il effectue lui-même au procureur de la République. Dans la pratique, aujourd'hui, l'évêque fait de plus en plus lui-même un signalement qui peut donc venir en complément des démarches entreprises par la victime ou sa famille ou l'auteur présumé. Entre 2010 et 2016, 137 signalements ont été effectués. Entre 2017 et 2018, 75. La différence entre le nombre de victimes et le nombre de signalements s'explique par le fait que certains auteurs sont décédés, que parfois plusieurs témoignages se rapportent à un unique auteur et que parfois le signalement n'est pas justifié. Cette volonté de coopérer avec la justice se manifeste également par le fait que dans les normes votées par les évêques en 2012 et dont vous avez reçu un exemplaire, le procès canonique que l'évêque doit ouvrir lorsqu'il a connaissance de faits vraisemblables est suspendu tant que la justice civile n'a pas rendu sa décision afin de tenir compte de son issue. En troisième lieu, nous avons décidé d'intensifier la prévention vis-à-vis de tous les acteurs en lien avec des enfants ou des jeunes. Réédition du guide Lutter contre la pédophilie, renforcement de la formation affective, relationnelle et sexuelle des séminaristes. Des sessions de formation sont organisées pour les clercs, les laïcs en responsabilité, le grand public. Depuis 2017, entre 7 000 et 9 000 personnes en responsabilité actuelle ou future ont pu bénéficier d'une sensibilisation ou d'une formation. Il faut enfin mentionner que lorsque des cas sont portés à la connaissance d'un évêque, celui-ci prend des mesures prudentielles à effet immédiat vis-à-vis de l'auteur présumé pour protéger des victimes possibles. À ces mesures se sont ajoutés des outils qui ont été mis en place. Dès le 12 avril 2016, une adresse mail, paroledevictime@cef.fr, a été mise en place pour recueillir les témoignages de tous ceux qui le désirent. La création, en juin 2016, de la cellule permanente de lutte contre la pédophilie, présidée par Monseigneur Crépy, composée d'évêques, d'un juriste, d'un psychologue, d'un représentant de la Conférence des religieux et religieuses de France
et de Madame Mogg, déléguée de la CEF pour la lutte contre la pédophilie, portent dans la durée le souci de cette lutte contre la pédocriminalité en travaillant et en traitant au fur et à mesure qu'elles se présentent les questions et situations qui apparaissent. La mise en place de la Commission nationale d'expertise, qu'a confiée à M. Alain Chrisnart, que vous avez également entendu, composée de juristes, de pédopsychiatres, psychiatres et spécialistes de l'enfance, chargés de conseiller les évêques sur la justesse d'une mission confiée à un prêtre après sa condamnation ou n'ayant pas été condamné en raison de la prescription des faits. Il y a ensuite la création d'un site internet, Lutter contre la pédophilie, rappelant les procédures à suivre pour un responsable religieux averti d'un cas de pédophilie et permettant aux victimes, grâce à une carte interactive, d'adresser leur témoignage à l'évêque du diocèse concerné. Enfin, l'embauche à plein temps de Mme Mogg comme déléguée de la conférence pour la lutte contre la pédophilie, laquelle, je puis vous l'assurer, ne ménage ni son énergie ni ses actions. Parallèlement, au cours de l'année et de façon régulière sont organisées des réunions d'échange de bonnes pratiques pour les référents diocésains ou pour les membres des cellules d'écoute, de formation également, avec le programme établi par le Centre de protection des mineurs de l'Université grégorienne à Rome, très alerté sur ce sujet. La détermination des évêques, Madame la Présidente, Mesdames les rapporteurs, pour lutter contre ce fléau, pour assainir pour autant que faire se peut le passé, en guérissant au mieux les blessures, n'a cessé de s'accroître et est aujourd'hui une réalité quotidienne. Cette conviction liée à l'action a été renforcée par la rencontre à Lourdes, en novembre dernier, de 7 victimes qui se sont exprimées devant les évêques répartis en 4 groupes pour exprimer le traumatisme vécu, mais aussi partager avec eux sur des mesures à prendre et des réflexions à avoir. Il s'est agi d'une véritable rencontre qui a permis aux évêques qui n'avaient pas encore eu l'occasion de rencontrer des victimes, parce qu'aucune ne s'était présentée dans son diocèse, de mesurer ce que pouvait être la vie des personnes victimes après de tels abus. Au cours de cette dernière assemblée, de nouvelles mesures ont été décidées. La création d'une commission indépendante chargée de faire la lumière sur les abus sexuels commis sur les mineurs et personnes vulnérables depuis les années 50 jusqu'à maintenant, d'étudier la manière dont ont été traitées ces affaires en tenant compte des contextes des époques, d'évaluer les mesures prises par la CEF et la COREF, la Conférence des religieux et religieuses de France, depuis les années 2000 pour faire les préconisations nécessaires. La présidence, vous le savez, en a été confiée à M. Jean-Marc Sauvé, vice-président honoraire du Conseil d'État. Il doit rendre un rapport public. Il a rendu publique la composition de sa commission il y a quelques jours. Par ailleurs, 4 dimensions d'un même processus de réparation font l'objet de différents groupes de travail associant des évêques avec des juristes, des psychologues et psychiatres en lien avec des personnes victimes. La prise en compte de l'aspect mémoriel pour qu'on n'oublie jamais le drame vécu par les personnes victimes en recueillant leurs témoignages et en les rassemblant, en voyant avec elles s'il y a lieu d'avoir un lieu particulier pour les conserver et un jour particulier dans l'année pour en faire mémoire. L'étude d'un geste financier, d'un versement d'une somme d'argent, pour aider à la restauration des personnes victimes. Nous mesurons combien la dimension financière a une part importante symbolique dans la reconnaissance de l'état de victime et la réparation des personnes. L'intensification de la politique de prévention par la création, si besoin, de nouveaux outils. Enfin, le suivi et l'accompagnement des auteurs ou personnes mises en cause, au besoin au sein de structures adaptées. Toutes ces mesures sont nécessaires. Nous savons que le chantier qui nous attend est encore devant nous, mais nous avons également à tenir compte de la nécessité d'éviter une dénonciation abusive ou calomnieuse, de respecter la présomption d'innocence et les droits de la défense, afin d'éviter des abus inverses qui peuvent aussi conduire à des situations dramatiques. À titre d'exemple, il y a en cours une procédure pour dénonciation calomnieuse vis-à-vis d'un clerc déclenchée par un parquet. Cette lutte contre la pédocriminalité est l'affaire de l'ensemble des fidèles, pas seulement des évêques. Le pape François nous y incite dans la lettre au peuple de Dieu qu'il a écrite le 20 août dernier. Le pape évoque dans cette lettre le cléricalisme comme source de ces abus, c'est-à-dire cet usage tordu de l'autorité qui fait qu'on acquiert un pouvoir toxique et une emprise sur l'autre. C'est dans une juste articulation entre les responsabilités confiées aux laïcs et celles confiées aux clercs, dans une confiance renforcée,
que nous pourrons continuer d'avancer. Mesdames les rapporteurs, vous nous avez également interrogés sur le secret de la confession. Permettez-moi de dire 3 choses à ce sujet. En premier lieu, le secret de la confession est un secret professionnel. Il obéit aux règles du droit applicables de tels secrets comme celui du médecin ou de l'avocat. En deuxième lieu, je voudrais que nous ne nous leurrions pas sur le fait que des prêtres abuseurs iraient confesser leurs crimes, encore moins à leur évêque, puisqu'un évêque n'a pas le droit de confesser ses prêtres. Il y a là une espèce de fantasme qui ne correspond pas à la réalité. Ce n'est pas ce qui se passe en pratique. Enfin, je voudrais souligner que paradoxalement, ce secret de la confession est une chance, parce qu'il permet à des personnes, quasiment jamais des auteurs comme je viens de le souligner, mais des victimes ou des proches, de s'exprimer en toute sécurité et sérénité. Bien souvent, nous sommes en présence de victimes qui ne veulent pas porter plainte. La confession permet d'entamer un dialogue, un chemin avec la personne, qui lui permettent d'aller parler à d'autres en dehors du secret de la confession. Je pense à des enfants qui peuvent exprimer certaines choses en confession. Il est possible de demander de reparler de ce sujet en dehors de la confession et d'avoir donc d'autres possibilités d'action. La confession est parfois le seul lieu possible de révélation de faits de violence sexuelle et le confesseur qui reçoit ce secret ne reste pas sans rien faire. J'ai 2 questions. La première, c'est... et c'est notamment le sujet, c'était une conversation que j'ai eue avec un élu, voyez-vous, ce matin dans le train, qui me demandait pourquoi le Sénat n'avait pas fait une commission d'enquête spécifique sur l'Église catholique. Et donc, j'expliquais les raisons qui avaient poussé à cette mission d'information. Et en fait, et c'est là ma question, ne pensez-vous pas que vous êtes finalement un peu la cause de cette façon dont vous êtes particulièrement ciblée, puisque m'a-t-il dit, si encore il ne nous donnait pas en permanence des leçons sur ce que nous devons faire de notre vie sexuelle, peut-être qu'on serait moins tenté de parler de la leur. Donc, n'est-ce pas une des raisons, effectivement, qui fait que vous parliez d'évolution des usages et des pratiques? Peut-être qu'il y a aussi une évolution des usages et des pratiques de la société qui vous entoure, et peut-être que cette prise en compte, et il faisait notamment référence à certains que je nommerais personnellement extrémistes au moment du mariage pour tous, qui ont témoigné de façon un peu vive leur opposition et voire un peu choquante. Donc ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est... alors, je ne m'y connais pas trop sur la façon dont on gère du personnel, entre guillemets, et à savoir les prêtres, mais comment sont traités les prêtres ayant commis ce qu'en entreprise on appellerait une faute lourde, et est-ce qu'il y a dans ces cas la révocation, et si oui, dans quel cas? Et là, je ferai référence à l'indignation dont vous parliez, madame, de voir des prêtres qui restent en place alors que, a priori, non seulement ils ont commis un abus sur un enfant, mais en plus, me semble-t-il, un abus par rapport à leurs engagements vis-à-vis de l'Église. Voilà, c'était mes 2 questions. On va peut-être prendre les trois questions des rapporteurs et vous pourrez ensuite répondre. Michel Meunier et ensuite Marie Mercier. Merci. Donc moi, je n'ai plus qu'une question parce que ma première concernait aussi les auteurs d'agressions sexuelles et que vous nous en disiez un peu plus sur la manière dont cela se passait. Moi, je voulais donc la deuxième question, c'était sur cette évolution que l'on entend de manière très concrète. Vous nous parlez de sexualité, voilà, sans embâge. Est-ce que vous avez l'impression que les choses ont évolué et concrètement, Monseigneur Olivier Ribado-Dumas et Monseigneur Luc Crépy, quand vous êtes engagé personnellement il y a quelques années dans l'Église, est-ce que c'est des choses dont on vous parlait déjà, de prévention, de repérage, de sexualité, voilà, donc... Voilà. Et puis vous, Madame Moug, vous avez daté votre action à partir de 2016. Donc voilà, ça c'était une question que je voulais vous poser, mais que vous avez répondu. Donc merci.
Merci Madame la Présidente. Oui, j'ai noté les mots que vous avez employés, Monseigneur, d'humilité, de compassion, de détermination. Je voulais saluer donc cette prise de conscience qui me semble tout de même, peut-être, pardonnez-moi, mais un peu tardive, puisque nous sommes dans les années 2016-2017, quand nous avons auditionné les apprentis d'Auteuil, il y avait l'affaire du père d'Ayron. C'est dès 2001 que des protocoles ont été mis en place de façon à ce que ces crimes ne se perpétuent pas et qu'on prenne les victimes en charge, les victimes prennent perpétuité. J'ai deux questions à vous poser. Est-ce que vous pensez que l'Église est une structure favorable au développement de comportements pédocriminels? Ma deuxième question, en votre intime conviction, vraiment à tous les deux, Monseigneur, est-ce que vous pensez que un crime sexuel, c'est d'abord un crime ou d'abord un péché? Et en d'autres termes, est-ce que vous pensez que la loi doit toujours passer avant la foi? Je vous remercie beaucoup pour ces questions, mesdames les rapporteurs. Je commencerai par la dernière, si vous permettez, madame Mercier. Il est évident que pour moi, un crime sexuel est d'abord un crime. Et c'est d'abord à la justice qu'il convient que l'auteur puisse répondre. La question de son lien avec Dieu est intime, mais c'est avant tout un crime. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, de plus en plus, nous parlons de pédocriminalité, parce que nous signifions ainsi qu'il y a bien une dimension pénale très forte dans ces actes qui ont été commis. Je suis d'accord avec vous sur la prise de conscience tardive qui a été faite. Et permettez-moi d'ajouter que cette prise de conscience, elle ne sera, je pense, jamais terminée. Ne serait-ce que parce que les évêques se renouvellent et qu'il faut permettre à ceux qui découvrent l'épiscopat d'entrer dans une juste attitude vis-à-vis de ces actes pédocriminels. Et on peut penser que justement tout le travail qui est fait dans l'Église mais dans la société aujourd'hui pour permettre que ces actes ne se reproduisent plus bénéficie aujourd'hui et demain à l'Église mais à la société tout entière. Lorsque j'ai dit que les évêques n'ont pas regardé dans le rétroviseur, c'est parce que j'ai bien conscience qu'effectivement, ils n'ont pas fait à ce moment-là tout ce qu'ils auraient dû faire. Et de la même façon que dans les années précédentes, ils ne l'avaient pas fait non plus. Et que maintenant, j'espère, je souhaite, j'en ai la conviction intime et profonde que quelque chose de inexorable, vous savez, comme un effet cliquet, s'est produit dans lequel on ne pourra pas retourner en arrière. Permettez-moi une chose. En avril 2016, en mars 2016 plus exactement, à l'Assemblée plénière, lorsque nous avons fait une conférence de presse, des journalistes étaient présents qui étaient déjà présents en 2010, lorsque nous avions déjà réédité et pris des mesures rééditées, lutté contre la pédophilie, qui étaient là en 2001. Ils nous ont dit, mais on vous a cru en 2001, et pourtant on en est là en 2016. Comment pouvons-nous vous croire aujourd'hui? Je crois que ce qui s'est passé, c'est que les victimes ont parlé. Et permettez-moi, je voudrais les remercier. Elles ne nous ont pas rendu la vie facile, mais je voudrais les remercier. Je voudrais remercier les journalistes aussi, parce qu'ils nous ont poussés, parce qu'ils ne cessent de nous pousser. Je voudrais remercier les enquêteurs, parce qu'ils nous invitent à aller toujours plus loin, à ne pas nous satisfaire de l'état actuel. Et du coup, je pense que ce qui permet aujourd'hui de croire que l'Église est entrée sur un chemin fort, un chemin déterminé, c'est l'action des uns et des autres, c'est la libération de la parole, c'est la rencontre des victimes, c'est les mesures qui ont été prises, c'est aussi l'impulsion donnée par le pape François. C'est quand même le pape François qui est élu depuis 5 ou 6 ans, je suis honteux de ne pas le savoir exactement, mais 6 ans, le pape François, après Benoît XVI, a quand même donné des orientations extrêmement fermes par rapport à ça. Et du coup, je crois qu'il y a, pour moi, là-dessus, nous sommes vraiment dans une période sur laquelle on ne reviendra pas en arrière et on ne peut qu'aller de l'avant en souhaitant que la société entière aille de l'avant. Alors, du coup, ça m'amène à votre question, Madame Verrien. Oui, je pense que l'Église, quelque part, paye le fait
elle a voulu s'immiscer et qu'elle a voulu régenter la vie et l'activité sexuelle de ses fidèles et qu'elle a voulu dire des choses et que du coup, légitimement, on peut lui reprocher sur ce sujet comme sur d'autres ses incohérences. Je ne crois pas que ça soit ennuyeux si c'est un mécanisme qui permet d'entraîner l'ensemble de la société. Et ce qui nous importe, c'est que l'ensemble de la société puisse bénéficier de ce qui a été fait. Je note également que le pape François invite les prêtres comme les évêques à ne pas trop s'attacher à ces questions-là et qu'il est plus enclin à parler de justice sociale que de morale sexuelle et familiale. Sur la question du traitement des prêtres qui ont commis des actes, cette question, elle est grave et elle est difficile. Je comprends l'indignation des personnes qui peuvent voir des prêtres encore en fonction parce que nous ne l'avons pas mentionné encore, mais un abus sexuel commis par un prêtre, c'est aussi un abus spirituel. C'est un abus spirituel grave. Et donc comment concevoir qu'un prêtre qui a eu des gestes incroyables, irresponsables sur des enfants, puisse tenir le corps du Christ? C'est quelque chose qui, dans l'opinion publique, n'est pas acceptable. Donc, il y a des sanctions. Le droit canon donne des échelles de sanctions. La question se pose de savoir est-ce qu'il faut renvoyer de l'état clérical tout prêtre qui a commis et qui est convaincu d'avoir commis un acte de violence sexuelle sur un enfant. Honnêtement, je ne sais pas si j'ai la réponse exacte. Les situations sont tellement différentes. Le renvoi de l'état clérical dans le droit canon, c'est l'ultime sanction. Nous savons bien que dans le droit pénal français, on ne condamne pas à la réclusion criminelle à perpétuité toute personne. Et qu'il faut donc pouvoir sans doute aménager les peines. Il est possible d'interdire à un prêtre d'être en contact avec un mineur. Il est possible d'interdire à un prêtre d'exercer tout ministère public. Il est possible de lui demander de se retirer pour une vie de prière et de pénitence. Donc il y a toute une gamme de sanctions. Ce que je peux vous assurer, c'est qu'aujourd'hui, tout évêque est invité à adresser son dossier à la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui doit prendre en lien avec l'évêque les mesures nécessaires et la sanction canonique pour ce prêtre qui a déjà reçu une sanction sur le plan pénal lorsqu'elle a pu être rendue. Alors, je laisserai après le père Crépy, qui est plus jeune que moi, je pense, parler de ce qu'il a reçu comme formation au séminaire sur la sexualité. Moi, j'ai été formé au séminaire français à Rome, où j'ai été pendant 6 ans. Pendant ces 6 années, nous avions, tous les 2 ans peut-être, une session de 2 ou 3 jours sur ces questions de relations affectives et sexuelles. Mais je dois avouer, mais peut-être ma mémoire est-elle défaillante, que je n'ai pas souvenir d'avoir eu vraiment une formation sur les questions liées à la pédophilie. C'était dans le début des années 80. Oui, je voulais d'abord vous remercier pour votre intervention et en pensant vraiment qu'il y a une prise de conscience nette de la part de l'Église catholique par rapport aux faits qui se sont passés. Et je crois que c'était important que vous le disiez ici, que la Commission prenne note, et je pense que je crois qu'il sera aussi important de le dire et de le faire savoir. J'avais 2 questions. La question d'abord, vous avez parlé beaucoup des évêques et de la responsabilité des évêques, mais qu'en est-il de la responsabilité des prêtres des curés de paroisse, dans un département ou dans un diocèse, qui sont au courant aussi de faits de criminels et qui ont la faculté ou pas de le dénoncer à leur évêque en dehors même de la confession. Et puis la deuxième question, c'est justement par rapport à la confession. Vous avez dit tout à l'heure, la confession, c'est un peu comme le secret professionnel des médecins et des avocats. Or, au niveau des médecins, ce secret n'existe pas dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'on doit absolument dénoncer un fait dont on a connaissance, que ce soit la victime ou l'auteur. L'auteur, effectivement, c'est pas très fréquent, mais quand la victime est amenée à le signaler, il faut qu'on le dénonce, et je crois que c'est indispensable qu'on puisse le dénoncer. Alors bien sûr, vous dites au niveau de la confession, on essaie de pousser la personne à
faire autre chose ou à discuter en dehors de la confession, est-ce que vous ne pensez pas quand même qu'il y a certains faits tellement importants, tellement criminels, qu'il faudrait dépasser ce stade de la confession, du secret, pour pouvoir effectivement en parler? Marie-Pierre de la Gontrie, je crois que c'était un peu le même style de question, mais peut-être d'autres. Oui, merci, parce que c'est une sous-question de la question qui vient d'être abordée, parce que je souhaitais revenir, si vous le permettez, sur plusieurs éléments de ce que vous avez évoqué tout à l'heure, Monsieur Ribado-Dumas. Effectivement, concernant le secret de la confession, qui est un sujet évidemment à la fois complexe, mais qui nous intéresse énormément, vous l'avez évoqué tout à l'heure assez rapidement. Et pourtant, le régime qui s'applique aux ministres du culte n'est pas exactement le même que celui qui s'applique aux médecins et aux avocats, mais il bénéficie d'une disposition spécifique du Code pénal qui les autorise à la révélation, qui ne leur impose pas, mais qui les autorise. Est-ce que nous devons comprendre de ce que vous avez évoqué tout à l'heure qu'ils ne s'y autorisaient jamais? Quel est votre point de vue là-dessus? La deuxième chose, c'est que vous avez évoqué aussi tout à l'heure, je reprends vos termes, mais ce n'est peut-être pas exact, mais je pense que la pensée était celle-là, que vous mesuriez l'importance symbolique de la question financière. Est-ce que vous pourriez préciser un peu les intentions de la Conférence des évêques sur ce point? Et enfin, en termes d'analyse, vous avez contesté le terme d'omerta. Vous avez en revanche affirmé qu'il y avait certainement eu une surdité, un déni, une sidération. Quelle est votre lecture aujourd'hui sur ce qui s'est passé? Parce que ces choses avaient été sues d'un certain nombre de personnes et pourtant elles n'ont pas été révélées. Donc, quelle est votre analyse sur cette situation? Je vous propose de répondre déjà à ces questions. Ensuite, Madame Laurence Rossignol aura également une question, mais là, il y a deux questions assez denses, si vous pouvez répondre. Oui, trois questions lourdes. En ce qui concerne la responsabilité des prêtres dans un diocèse, la responsabilité des prêtres, c'est la responsabilité des citoyens. Et comme citoyens qui ont connaissance de faits, ils sont tenus de les dénoncer aux autorités judiciaires. Donc, je crois que là, il ne faudrait pas croire que les prêtres sont au-delà de la loi. Je voudrais redire quand même quelque chose parce que il me semble qu'il ne faut pas avoir une idée d'une hiérarchie dans l'Église qui serait une espèce de hiérarchie toute puissante. Ça fait 8 ans que je suis à la Conférence des évêques, mais j'ai été pendant 17 ans curé de paroisse à Paris. Comme curé de paroisse à Paris, j'ai eu des évêques dont la personnalité, comme le cardinal Sutiger, le cardinal 23, n'étaient pas de faibles personnalités. Le prêtre n'est pas celui qui est le doigt sur la couture du pantalon devant son évêque. Excusez-moi, monseigneur Crépy, de dire ça, mais il a une liberté d'action, il a une liberté, et il vit son ministère, il organise des choses sans que tout évêque le sache. Donc je crois que le prêtre doit signaler aux instances judiciaires ce qu'il a, sauf secret, bien entendu, sur lequel je voudrais revenir maintenant. Sur le secret de la confession, si je dis qu'il y a un secret professionnel, c'est parce que, voilà, je crois que il y a un principe qui est le principe de dénonciation, dans lequel il y a une exception qui est celle du secret professionnel, dans lequel il y a encore une exception qui est la faculté de révélation, et qui, à ce moment-là, la personne n'est pas poursuivie pour violation du secret professionnel. Il faut donc faire la différence pour nous entre le secret de la confession et ce qui est de l'ordre de ce que l'on a appris par ailleurs. Dans ce que le prêtre a appris, il y a une faculté qui lui est donnée, c'est l'option de conscience qui est ouverte aux autres aussi, faculté qui lui est donnée de dire ou de ne pas dire ce qu'il a appris et qui est couvert par le secret. En ce qui concerne le secret de la confession, je redis, me semble-t-il, que le cas est extrêmement marginal et que, il me semble que dans votre enceinte, le docteur Bonnet avait dit que 0,1% des personnes se dénonçaient elles-mêmes et que vous imaginez que parmi elles, celles qui se confessent, des victimes, oui, et des auteurs.
mais des faits révélés dans le cadre de la confession par des victimes, là, à ce moment-là, nous allons... Alors, tout dépend si la victime est mineure ou si la victime est majeure, et il est important pour nous de pouvoir accompagner la personne en dehors du secret de la confession, pour pouvoir sortir de ce secret, et alors là, faire jouer cette possibilité qui est l'option de conscience, et donc de pouvoir permettre de dire. Notre tâche, c'est l'accompagnement des personnes. Il faut accompagner les personnes. Pour les victimes, il faut que nous puissions les accompagner pour qu'elles puissent elles-mêmes porter plainte si c'est nécessaire, ou pour que, si nous apprenons par les victimes quelque chose, que nous soyons libérés du secret pour pouvoir dire et dénoncer s'il s'agit. Je ne me suis pas fait comprendre, madame. Ce que vous avez très bien expliqué, c'est-à-dire le secret professionnel, la dérogation, l'exception et la possibilité de révéler, ce n'est pas la victime, c'est-à-dire que la personne qui reçoit en confession a l'autorisation de révéler sans se voir opposer une violation du secret professionnel. Et donc je crois entendre, me semble-t-il, que effectivement, ces personnes n'ont pas, de votre point de vue, à révéler les faits dont elles ont eu connaissance dans le cadre de la confession, alors même que, s'agissant de mineurs de 15 ans, elles auraient l'autorisation de le révéler. Oui, et dans le droit canon, le secret professionnel qu'on appelle le fort sacramentel est inviolable. Sauf que vous avez dit vous-même que la loi... Oui. Et que donc tout notre travail est un travail de pédagogie pour sortir du secret de la confession, puisqu'il s'agit d'une faculté. Hein. Donc le droit canon prime le droit français. Non, le droit canon ne prime pas le droit français, madame. Je n'ai jamais dit ça. Je dis simplement que comme il s'agit d'une faculté qui est donnée, puisque c'est un secret, il y a une option de conscience. Cette option de conscience, il faut la respecter. C'est une option de conscience. Et que donc tout notre travail est un travail de pédagogie pour permettre de sortir de cette confession et avoir aussi ainsi l'autorisation de dénoncer les faits et d'accompagner les victimes. Sur la question que vous posez sur la question financière, que nous commençons à réfléchir, nous avons beaucoup travaillé avec les pays voisins, et notamment dans le cadre des rencontres que soit Ségolène a pu avoir, soit que moi-même j'ai avec mes homologues des conférences épiscopales étrangères. Nous avons aussi écouté des victimes sur cette question-là. Ce qu'il apparaît, c'est que la souffrance n'a pas de prix. La souffrance n'a pas de prix. Et que donc, quelque prix qu'il puisse y avoir, il ne correspondra jamais à ce que la personne a souffert. En revanche, les psychiatres, les pédopsychiatres, les psychologues avec lesquels nous travaillons nous disent tous que le versement d'une somme, même symbolique, est un geste fort pour reconnaître l'état de victime de la personne. Et que c'est donc dans cette dimension-là que nous entrons, en travaillant avec les victimes, pour permettre le versement d'une somme qui, effectivement, aide à leur réparation en asseyant, si j'ose dire, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, leur état de victime, en reconnaissant leur état de victime. Voilà, je ne sais pas s'il y a... Ah, sur l'analyse de l'omerta, l'analyse, il faudrait, me semble-t-il, la faire sur plusieurs étapes, c'est-à-dire qu'il faut séparer, me semble-t-il, il y a temporellement, les choses ont évolué. Hein. Je crois que l'état de l'Église est particulier. Il est aussi, et je crois que Isabelle de Gomin vous l'a dit devant votre mission d'information, cette omerta dont on parle parfois, ce silence en tout cas, ce n'est pas uniquement celui des clercs, c'est celui de l'ensemble d'une communauté. C'est celui de l'ensemble d'une communauté aussi, et il faut le reconnaître, Monseigneur Crépier a eu l'occasion plusieurs fois de le dire, je crois, qui n'ose pas remettre en cause le visage du prêtre, qui n'ose pas remettre en cause l'attitude d'un prêtre. Et il faut le reconnaître, il y a une attitude, je pense, parfois, des fidèles laïcs par rapport au prêtre, qui est une attitude qui n'est pas juste. Et ce que le pape nous dit, c'est mais ne faites pas des prêtres des espèces de héros et des espèces de saints avant l'heure, quoi. Hein. Donc considérez-les comme des hommes.
Et donc je pense qu'il faut respecter cela et il faut permettre à des personnes laïques de dire la vérité, de sortir de cette espèce de silence dans lequel ils étaient eux aussi entrés. Voilà pour ces 2 auditions fortes qui se sont tenues dans le cadre des travaux de la mission d'information sur les infractions sexuelles sur mineurs qui a rendu ses conclusions, je vous le rappelle, au mois de mai. Vous avez pu notamment entendre Olivier Ribado-Dumas, porte-parole de la Conférence des évêques de France, ainsi qu'Éric de Moulin-Beaufort qui depuis est devenu, lui, président de la Conférence des évêques. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.